Hello les amis! Bienvenue chez Steph. Que se passe-t-il cette semaine? J'ai des trucs à vous dire qui sont importants quand même, hein. Je vous parle de la semaine du 21 au 27 août. Attention, le soleil va changer de signe. Ben ouais, le soleil qui était bien tranquillou dans le signe du lion, d'où le chapeau, parce que c'était la saison, on va bientôt rentrer dans la période justement de la rentrée des classes et de tout ce qui va avec. Mais attention, nous sommes encore dans cette période de l'été où le soleil nous chauffe vraiment les neurones. Ce soleil va rester dans votre signe, les lions, accompagné de pas n'importe qui, Vénus, la planète de l'amour dans votre signe. Jusqu'à quand? Eh bien, jusqu'au 23 août, puisque le 24, le soleil va prendre ses quartiers d'été ou d'automne, ou d'été indien, pourquoi pas, dans votre signe à vous, les vierges. Il va aller rejoindre Mercure, la planète de la communication. Mais attention, quand je vous dis qu'il se passe des trucs cette semaine, c'est pas que cool. Mercure va rejoindre la bande des planètes rétrogrades. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mercure va redevenir rétrograde. Et ça va nous saouler. Pourquoi? Mercure, vous savez, c'est la communication. Donc ça peut engendrer des retards au niveau relationnel. C'est pas le moment de signer un nouveau contrat, par exemple. Donc vous devez faire super gaffe à tout ce qui est tout ce que vous mettez en place de nouveau en termes de communication. Voilà, en gros, c'est ça. Et au niveau du commerce, quelquefois, ça apporte un petit coup de mou aussi. Oui, c'est vrai. Vénus, rétrograde. Je vous ai beaucoup parlé d'amour parce que moi, je suis évidemment une amoureuse de la vie. Mais Vénus, c'est aussi tout ce qui a un rapport avec les finances. Donc, je ne vous l'ai pas trop dit, mais il fallait faire attention. Il faut faire encore attention à tout ce qui est dépenses exagérées. Mais Vénus, c'est la planète de la balance, mais aussi du taureau. Et le taureau correspond au niveau des maisons astrologiques. Je ne vais pas vous donner un cours pour ça. Vous allez sur murielsiron.fr et vous aurez tout sur tout. J'ai une super formation astrologique là-dessus. Mais je vous dis quand même deux mots parce que ça me paraît important que vous compreniez ça. Le taureau, ça correspond au secteur du matériel, des biens et des acquis. Voilà pourquoi Vénus correspond aussi à vos finances. Et Vénus, c'est le fait de donner, recevoir. En clair, quand vous savez gérer vos finances, vous savez gérer votre donner-recevoir et donc vous savez gérer votre vie amoureuse. Et c'est la même chose quand vous savez gérer votre vie amoureuse, vous savez aussi mieux gérer vos finances. Voilà, je suis claire. Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre? Donc, le soleil change de signe. Il est donc en ce moment dans votre signe à vous les lions avec Vénus, mais Vénus rétrograde génère quelques problèmes de frustration sur un plan affectif, mais aussi attention au matériel et aux dépenses exagérées. Le soleil s'installe dans le signe de la Vierge à partir, donc premier décan, ce sera votre période anniversaire, et ce sera à partir du 24 août prochain. Et il rejoint Mercure, qui lui va devenir rétrograde le 24 aussi août prochain. Pour ce qui est du reste, ça ne change pas trop. Mars, qui est la planète de l'action, se trouve dans votre signe à vous. Il y a du monde en Vierge. Donc ça, c'est vraiment la période de la rentrée. Donc Mars est en Vierge. Bon, pour ce qui est de Jupiter et d'Uranus, c'est pas un scoop. Je m'adresse aux planètes comme si c'était des personnes maintenant. Eh bien, ces deux planètes-là vont être dans le signe du Taureau, mais on va quand même mieux souffler, parce qu'on va plus avoir cette tension entre Uranus et le Soleil, ce qui s'est passé à partir du deuxième, troisième décan, et puis Jupiter aussi, qui est dans le Taureau, n'est plus en tension avec les planètes qui étaient en Lion. Donc là, c'est une période un peu d'accalmie, même si on a beaucoup de planètes rétrogrades. Bon, Pluton en Capricorne, ça fait 200 ans que ça dure, mais attention, Pluton est rétrograde. Neptune, évidemment, troisième décan des Poissons, vous avez Neptune chez vous. Et puis Saturne en Poissons, et ça concerne maintenant toujours le premier décan, puisque Saturne est aussi rétrograde. Petit rappel, qu'est-ce que ça veut dire des planètes rétrogrades? Eh bien, ça veut dire que les planètes, vues de la Terre, donnent cette impression de reculer. Elles ne reculent pas vraiment. Mais bon, en attendant, sur un plan psychologique, eh bien, ça génère chez nous, les humains, une période un peu d'introspection. Je vous ai déjà souvent dit que des planètes rétrogrades, c'est un peu comme si on avait un halogène qu'on allait baisser. Et donc, ça veut dire que vous êtes
dans une période de nettoyage intérieur, de ralentissement. Ça sert aussi à ça l'été, hein, à faire un peu le bilan de tout ce qu'on a pu mettre en place avant d'aborder la rentrée et de ranger les vacances tout doucement et en reprenant un peu d'enthousiasme pour recommencer une nouvelle année un peu avec un nouveau cartable, hein, comme nos enfants, pour recommencer le cycle, le nouveau cycle, la nouvelle année. On change de classe. Voilà. Petit mot aussi, je ne vous l'ai pas souvent dit, sur le nœud nord, nœud sud, puisque le 18 juillet, les nœuds nord et sud ont changé d'axe euh, et sont passés dans le signe du bélier pour le nœud nord et le nœud sud en face dans le signe de la balance. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai pas un peu parlé dans l'horoscope de l'été que vous pouvez encore écouter puisque je parle de l'horoscope de l'été qui va jusqu'à septembre, hein, 21 à peu près septembre. Donc, ce nœud nord en bélier signifie, et nœud sud balance, que nous devons un peu arrêter avec nos hésitations, je vais à droite ou je vais à gauche, nos côtés trop diplomates, nos compromis, pour assumer vraiment ce que l'on pense, pour aller, en fait, je vous rappelle qu'un nœud sud, en fait, c'est du karma collectif, c'est là d'où on vient, et le nœud nord, c'est là où on devrait tous aller. Et ça veut dire aussi que nous sommes dans cette période où nous devons tous essayer de trouver notre place individuellement en allant vers la lumière du bélier. Qu'est-ce que chaque signe a un côté ombre, un côté lumière, et la lumière du bélier, eh bien, c'est quand même sa planète, c'est Mars, hein, la guerre. On ne doit pas faire la guerre, mais c'est le courage aussi, c'est l'action, c'est le fait de oser. Le bélier, c'est quand même le premier signe de la bande qui a dit moi j'y vais, hein, j'y vais le prums. Donc en fait, c'est oser se jeter à l'eau tout simplement, avec cette planète Mars qui parle aussi de nos actions, oser agir, oser aller de l'avant sans trop réfléchir, parce que c'est vrai que le bélier peut paraître par moments un peu primaire, mais moi je vais transformer ce côté quelquefois primaire en enthousiasme. C'est celui qui est toujours OK avec la vie, quoi. Et la balance, alors l'ombre de la balance, parce que la balance a plein d'autres côtés super, mais l'ombre de la balance, c'est l'hésitation, le choix, je ne sais pas, pourquoi pas. Et en fait, à force d'être trop sympathique avec tout le monde, eh bien, on se retrouve un peu assis entre deux chaises. Ouais, c'est ça. Ben voilà, hein. J'ai évidemment encore plein d'autres choses à vous raconter, je suis un peu trop bavarde. À la fin, j'ai envie de vous parler de tout ce qu'on peut voir dans un thème, de comment je vois moi l'astrologie et comment je m'y prends quand je regarde le ciel d'une personne. Ça peut vous intéresser, mais en attendant, je sais que ce qui vous intéresse, c'est que je vous raconte le ciel astral de toute la bande zodiacale. Vous me suivez? C'est maintenant. Alors, vous, les béliers, je vais y aller doucement parce que je sais que je peux faire trop fort par moment. J'y vais très très doucement. Il y a même quelqu'un qui m'a dit « je ne peux plus vous écouter, ça me fait mal aux oreilles, donc je vais essayer d'être douce ». Alors, vous les béliers, bon, c'est plutôt cool hein, pour la rentrée. Le soleil, depuis quelque temps, vous fait beaucoup de bien, hein, évidemment. Il éclaire le secteur de l'amour, de la créativité de vos enfants. Donc ça, pour ça, c'est Yalla. Vénus, l'amour, même rétrograde, vous fait beaucoup de bien. Donc vous êtes dans une phase, si vous êtes en amour, en duo, ça se passe plutôt bien, même s'il y a des petites frustrations à cause de... Mais ça, c'est général. Et faites-vous aussi attention à vos dépenses exagérées. Mais malgré tout, au niveau de l'amour, de la créativité et des enfants, c'est carrément cool. Et puis, à partir du 24, il se passe des choses dans le ciel, puisque le soleil va aller s'installer dans le signe de la Vierge. Et du coup, ça va vous donner envie de bosser, de travailler. Ça va vous donner aussi envie de prendre soin de vous. C'est bien pour la rentrée aussi, hein, de se remettre un peu petit à petit, en douceur, de se remettre dans le rythme sans trop se stresser. Donc, la communication, même si Mercure, le 24, va être effectivement rétrograde et que ça peut engendrer des problèmes de retard, mais ça c'est général, c'est pas que vous. Mais en tout cas, vous allez avoir des idées dans votre vie quotidienne, dans votre vie professionnelle. Vous allez avoir envie de communiquer davantage. Donc tout ça, c'est vraiment sympathique, hein. Et puis on en rajoute une couche positive avec ce Jupiter dans le signe des Taureaux, qui, accompagné d'Uranus, qui vous donne envie de bouleverser des choses, hein, deuxième, troisième décan. Eh bien vous, ça concerne le domaine de vos biens et de vos acquis. Donc, en clair, c'est une semaine où,
après avoir beaucoup profité de la vie, de l'amour, de vous être occupé de vos enfants, petits-enfants, si vous en avez, tout ça dans le plaisir et dans le bonheur total, eh bien, vous allez avoir envie d'affronter la rentrée avec beaucoup de peps, d'énergie. On rajoute à ça la planète Mars, la planète de l'action, qui se trouve dans le secteur de votre vie professionnelle, de votre vie quotidienne, et puis aussi qui vous donne envie peut-être de vous bouger, hein. Pourquoi pas penser à, si vous avez un peu relâché la pression, faire du sport, parce que Mars, c'est aussi c'est votre planète, celle qui vous permet de relever des défis, et ça vous donne envie d'aller de l'avant. Vous avez certainement dû écouter l'intro où je vous parle des nœuds nord, nœuds sud, et vous êtes particulièrement concerné, puisque le nœud nord va vous obliger à aller vers tout ce qui fait de vous votre charme et votre côté positif, c'est-à-dire que vous êtes dans une période où vous devez oser entreprendre, oser aller de l'avant, faire preuve d'enthousiasme, être un peu la locomotive de la bande zodiacale, parce que, en fait, au niveau du karma collectif de l'humanité, nous sommes dans cette période où nous devons aller vers la lumière du bélier, et c'est-à-dire vers l'envie de passer à la vitesse sup, c'est un peu ça, ouais. Donc, vous saurez regarder où vous mettez les pieds, vous saurez concrétiser des choses, innover pour préserver vos acquis, donc ça c'est aussi vachement bien, tout en restant positif et énergique et actif. C'est pas mal, hein, c'est une belle semaine, hein. Donc vous avez le droit de commencer à envisager, 21-27 août, on a encore un peu de vacances, un peu de rab, mais peut-être envisager de ranger les vacances. Et puis après tout, pour ceux qui partent en septembre, eh bien vous allez avoir des vacances, vous serez assez punchy, assez efficace dans tout ce que vous allez faire. Je vous souhaite une belle semaine et c'est tout en douceur que je vous mets mon coup de faux gong. Oh là là les taureaux, oh là là, j'ai une super nouvelle pour vous. Petit coup de gong pour pas faire fuir toute la bande zodiacale. Pourquoi j'ai une bonne nouvelle pour vous? J'aurais même pu mettre mes lunettes de star et mon chapeau pour vous dire oh là là, ça va tellement, vous allez vous sentir tellement mieux. Vous savez pourquoi? Le soleil change de signe, vous avez entendu ça. Et il va aller s'installer dans le signe de la Vierge. La Vierge est un signe de terre, comme vous. Ça veut dire que ce soleil qui représente votre idéal, qui vous a bien saoulé, hein, parce que non seulement il était en Lion, enfin il y est encore jusqu'au 23, mais bon, semaine du 21 au 27 août, on est tranquille. À partir du 24, vous allez vous sentir mais beaucoup mieux, quoi. En fait, la bagarre, elle pouvait avoir lieu sur le plan familial. Je vous explique. Dans votre signe, vous avez la planète Jupiter. Et la planète Jupiter, elle concerne, je crois, le deuxième décan. Oui, Jupiter. Deuxième, troisième, j'ai une hésitation. Et Uranus aussi, troisième décan. Et ces planètes-là sont chez vous. Jusque-là, tout va bien. Quand on a Jupiter dans son thème, c'est yalla, quoi. Tout va bien. Jupiter, c'est la chance. Et Uranus, c'est l'innovation qui vous ressemble tellement pas, vous, les taureaux. Donc, vous êtes dans une phase où vous avez envie de bouger les meubles. Mais au mois d'août, c'était compliqué. Pourquoi? Parce que le soleil, quand il est dans le signe du lion, il est tout simplement en carré avec les planètes qui se trouvent chez vous. Donc, votre soleil natal, bien évidemment, mais Jupiter et Uranus. Et sur un plan général, ça pouvait amener aussi beaucoup de bugs, d'explosions, de choses un peu chaudes, hein, un peu dures à vivre. Et surtout, dans votre cas, ça pouvait exploser à la maison, au niveau familial. La bonne grande nouvelle, c'est que ce soleil s'installe tranquillou le 24 août, dans le signe de la Vierge. Et il rejoint la planète Mars, l'action, qui vous a vraiment fait beaucoup de bien quand même, hein. Et il rejoint aussi Mercure, la communication. Oui, vous allez me dire, oui, mais Mercure rétrograde, c'est pas très cool. Ok. Mais en attendant, ces planètes, elles vont devenir en trigone avec vous, c'est-à-dire qu'elles vont vous envoyer des bonnes ondes. Dans quel domaine? Vachement bien, hein. Le domaine de l'amour, de la créativité, des enfants. Donc c'est vraiment une période où vous avez envie de vous ouvrir malgré le Mercure rétrograde. Vous allez avoir envie de passer à la vitesse sup au niveau de vos ambitions. La chance, vous allez vous la récupérer et ça va être vraiment top. Alors, Vénus, je sais, est encore dans le signe du Lion rétrograde. Donc, ça vous coince encore un peu, effectivement.
Deuxième, troisième décan, faites attention à vos finances, faites attention à vos envies par moment de tout envoyer balader sur un plan affectif avec des gens que vous aimez dans votre famille. C'est ça que ça veut dire. Donc, si vous savez gérer, et vous saurez, vos contrariétés ou frustrations affectives, et si vous savez mieux gérer vos finances, donc c'est-à-dire pas d'imprudence en ce moment, eh bien ça se passera super bien. Donc vous avez tout compris, hein. Et puis surtout, vous allez voir Jupiter refaire son job, c'est-à-dire vous apporter beaucoup de chance. Donc moi, je suis plutôt contente de votre semaine. Vous allez vraiment sentir cette libération et le fait de vous calmer et de ne pas partir finalement au quart de tour. Je vous souhaite une belle semaine, je suis certaine qu'elle le sera. Et du côté des Gémeaux, qu'est-ce que c'est pas ça? Vous avez vu, hein, je suis douce. Hein. Je suis obligée, j'ai eu des réclamations. Ça se passe bien quand les planètes sont dans le signe du Lion. Le Soleil est encore, alors profitez-en pour agir avec beaucoup de séduction, même si d'autres planètes vous saoulent vraiment. Le Soleil, votre ambition éclaire tout ce qui a un rapport avec votre entourage proche, les frères et sœurs. Donc vous avez envie d'embarquer avec vous et auprès de vous plein de gens. Et vous avez toujours ce don de séduction naturelle, même si Vénus, la planète de l'amour, est rétrograde et ça perturbe quand même un peu tout le monde. Hein. Pour autant, vous avez ce don de plaire et de séduire l'entourage qui se trouve tout autour de vous. Ça s'appelle un don de séduction. Mais attention aux petites contrariétés intérieures, même si vous ne les dites pas vraiment. La rentrée, c'est pas votre truc. C'est comme ça tous les ans. Et tous les ans, je suis obligée de m'excuser pour vous dire, bon, la rentrée, on va lâcher la période de la légèreté, de l'insouciance, même si, bon, l'insouciance en ce moment n'est pas tellement à la mode. En même temps, eh bien, les planètes qui se trouvent en Vierge, et il y a quand même du monde, hein, à partir donc du 24, je ne sais plus quel jour c'est, le 24, c'est le 24 août, ce sera mercredi, jeudi, je crois, lundi. Hein, Mercure va s'installer en étant rétrograde. Mercure y est déjà, mais le Soleil va aller rejoindre Mercure dans le signe de la Vierge. Mais il va aussi rejoindre Mars. Je vous traduis ce que ça veut dire. Les planètes, quand elles sont dans le signe de la Vierge, elles sont tout simplement en carré, en tension avec vous. Voilà pourquoi, tous les ans, à la rentrée, eh ben c'est ça le zodiaque, c'est que la roue tourne. Et ceux qui n'étaient pas contents pendant l'été vont devenir contents à partir de la rentrée. Et vous qui étiez contents pendant l'été, vous allez commencer à être un peu contrariés. Mais ça a commencé. Pourquoi? Eh bien parce que Mercure, qui est votre planète, qui rejoint la communication, est déjà en tension avec votre signe et elle perturbe la communication avec des gens de votre famille. Donc ça peut coincer, il faut mettre de l'huile parce que sinon ça bug. Et puis la planète Mars, la planète de l'action, est aussi en Vierge. Ça veut dire que vous êtes mou du genou. Ça veut dire quoi, mou du genou? Ça veut dire que tout simplement, je dis jamais ça, hein, mou du genou, pas d'où je l'ai sorti, ça, du chapeau. Mon chapeau, je me perds. Mercure, rétrograde, donc déjà ça vous contrarie, c'est votre planète. Dans le signe de la Vierge, ça veut dire que ce Mercure est tout simplement en train de vous contrarier. Et en plus, Mars, la planète de l'action, est aussi dans le signe de la Vierge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez l'impression de ne pas réussir à agir comme vous aimeriez et à passer à la vitesse sup. Et vous avez des bâtons dans les roues. Et les gens de votre famille peuvent ne pas vous suivre. Ça fait quand même beaucoup. Hein. Et puis, on a aussi Jupiter et Uranus qui sont en train de ronfler dans le secteur de vos bilans, de toutes les expériences passées. Donc, on va dire que la chance, elle est un peu en pleine méditation. Hein. Elle est un peu aux abonnés absents. Votre envie d'innover, de changer, parce que vous aimez bien, vous, que ça bouge quand même. Hein. Eh bien, en ce moment, on va dire que vous êtes dans une phase d'introspection et de réflexion. Donc, après un été sympathique, vous allez vous
aussi ranger les vacances. Vous allez rester en surface. Ce n'est pas la peine d'alimenter de la contrariété. Et s'il y a des choses qui vous énervent, eh bien, vous allez faire tout ce que je vous raconte dans mes bulles positives. Vous savez, alors si vous ne les avez pas écoutées, vous retournez en arrière dans mes horoscopes passés, vous allez direct sur ma bulle positive et vous allez découvrir le verre d'eau. Pas le verre d'eau à moitié plein, hein, mais la technique du verre d'eau. Vous allez découvrir la technique où là, je vous dis de masser à ce niveau-là en disant une phrase particulière. Et puis chaque fois que vous vous énervez, eh bien vous allez dire « j'efface la croyance et conception que tout va mal ». Par exemple, parce que vous allez devoir travailler aussi sur vos croyances. En clair, c'est une période, le mois de la Vierge, où vous avez beaucoup à faire et beaucoup à travailler sur vous. Et bienvenue au club, hein, chacun son tour. Nous, les Verseaux, ça a été compliqué, ça va devenir plus cool. Donc maintenant, on vous balance la patate chaude. C'est à vous de nous montrer comment vous sortez de cette période moins rigolote pour vous, la rentrée. Je vous souhaite une belle semaine et je vous envoie mes plus belles ondes et tout mon courage. Et vous, les petits cancers, bienvenue chez Steph. Que c'est pas ça pour vous. Je suis sûre que vous l'aimez, notre ami, notre nouvel ami. Enfin, mon nouvel ami, parce que Steph, c'est son ami depuis vachement longtemps. Hein. Il est sympa, hein, c'est fou. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? C'est bien, c'est vachement bien. Lorsque les planètes se trouvent dans le signe du Lion, donc on parle du Soleil qui va changer de signe, qui va s'installer dans le signe de la Vierge, et de Vénus, Vénus qui est toujours rétrograde dans le signe de la Vierge, ces planètes-là éclairent, occupent le secteur de vos biens, de vos acquis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en termes d'ambition, vous avez les pieds sur terre, vous savez ce que vous voulez. Et puis, au niveau de tout ce qui est love, eh bien, vous qui êtes quand même l'enfant de la bande, c'est pour ça que vous devez l'aimer, celui-là, vous êtes dans une période où vous avez un côté plus rationnel quand même. Hein. Et puis, vous avez une envie de garder les pieds sur terre amoureusement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voulez des preuves plutôt que des blablas. La bonne nouvelle, c'est que les planètes qui sont déjà dans le signe de la Vierge vous font beaucoup de bien. Elles illuminent le secteur de votre entourage proche, de vos frères et sœurs. Et puis, le Soleil va venir les rejoindre, va venir éclairer tout ça, vos ambitions. Et ça, ce sera à partir du 24 août. On rajoute à ça... donc, ces planètes, donc j'ai parlé des planètes en Vierge, il y a du monde. Hein. Mercure, qui, je vous le rappelle, va redevenir rétrograde le 24 août. Ça veut dire que en termes de communication, il faut faire plus attention. Ce n'est pas peut-être le moment pour vous de signer un nouveau contrat, par exemple. La planète Mars est aussi dans le signe de la Vierge. Ça veut dire que ces planètes-là sont en sextile. En sextile, un sextile, alors je fais ça, mais un sextile, c'est quoi? C'est un aspect positif, harmonieux. Donc, qui va illuminer, éclairer positivement le secteur de votre vie relationnelle, entourage proche. Donc, vous pouvez avoir super bonnes idées. Alors, mettez-les un peu par écrit, mettez-les un peu de côté. C'est peut-être pas le moment de les diffuser complètement, puisque Mercure rétrograde concerne toute la bande zodiacale. Mars, l'action vous donne envie un peu d'être la locomotive de la bande, vous qui êtes quand même le crabe hein, du zodiaque. C'est vrai que votre saison, c'est l'été. Hein, vous êtes un signe cardinal, le premier signe de l'été. Et quitter la plage, le sable chaud, c'est pas toujours sympathique pour vous, parce que vous adorez vous légumer au soleil, tout simplement. Et vous êtes donc le crabe de la bande. Mais la rentrée, sortir le nouveau cartable, le nouveau cahier, tout ça, vous allez adorer. Qu'est-ce qu'on a d'autre que j'aurais pu oublier? Donc, je vous ai parlé du Soleil qui change de signe, de Mars, la planète de l'action, de Mercure même rétrograde. Ah bah ouais, j'ai oublié la planète Jupiter et Uranus qui concernent deuxième, troisième décan positivement, puisque ces planètes vous envoient de bonnes ondes et ça touche le secteur de l'amitié, des autres d'une manière générale. Donc c'est quand même plus que sympathique pour vous. En clair, vous avez une semaine agréable qui se prépare et vous allez aborder la rentrée
en chantant. C'est pas mal quand même, hein? Alors, moi, je vous envoie mes plus belles ondes. Lui aussi, parce que en général, vous, les cancers, vous adorez les nounours et tout ce qui vous ramène à l'enfance, puisque vous êtes l'enfant du zodiaque. Et je vous rappelle que votre planète à vous, c'est une des plus belles, c'est l'astre lunaire, la Lune, évidemment. Voilà pourquoi, par moment, vous êtes sensible et trop susceptible, puisque la Lune bouge tous les 2 jours et demi et que vous êtes très sensible à elle, surtout en période de pleine Lune et de nouvelle Lune. Ça, c'est le petit bonus ou la cerise sur le gâteau. Je vous souhaite une belle semaine. A priori, elle devrait l'être. Et puis surtout, surveillez vos pensées, hein, qu'elles soient toujours positives, tout en douceur, comme vous, ami Cancer, signe d'eau rempli d'émotions, évidemment. Et de votre côté, à vous, ami Lion. Qu'est-ce que c'est pas ça? Ah là là, compliqué hein, cet été, ouais, je sais. Ce sont les planètes en taureau qui vous saoulent. Alors, Jupiter, la chance, deuxième décan, vraiment, elle vous met beaucoup, beaucoup de bâtons dans les roues. Et Uranus, troisième décan, vous donne envie de tout envoyer valser. Je le sais. J'ai pas arrêté de vous le dire. Écoutez l'horoscope de l'été. Et encore, vous pouvez encore l'écouter puisque l'horoscope de l'été, c'est jusqu'à fin septembre, 21 à peu près septembre. Donc, c'est encore le moment pour vous de l'écouter. Donc, prenez de la hauteur. Vous n'avez pas le choix. Mais j'ai une bonne nouvelle quand même. C'est que le soleil, vous êtes en fin d'anniversaire, troisième décan, Happy Birthday, on ne va pas vous oublier quand même, mais vous êtes dans la période où le soleil va changer de signe et finalement, c'est très bien pour vous. Premier, deuxième décan, vous êtes ouf, c'est passé, même si Jupiter, deuxième décan, vous saoule hein, et vous met des bâtons dans les roues. Jupiter, c'est l'expansion, c'est la joie quand même. Hein. Et donc, par moment, vous pouvez être, oui, un peu contrarié. On rajoute à ça donc ce soleil qui est chez vous, mais qui est en tension avec Uranus, et ça vous fait péter les plombs. Dans quel domaine? Le domaine de votre carrière, de cette impression par moment d'avoir, oui, troisième décan, des bâtons dans les roues dans votre vie, au niveau de votre carrière, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque les planètes s'installent dans le signe de la Vierge? Eh bien, ça va être beaucoup plus cool pour vous sur le plan de tout ce qui touche les biens et les acquis. Donc, le soleil, votre ambition dans le domaine des biens et des acquis, ça veut dire que vous allez garder vraiment ce côté rationnel, pragmatique, pour pouvoir vous projeter concernant vos ambitions, tout simplement. Mercure, la communication, va vous donner de bonnes idées à concrétiser, mais attention, je vous ai dit que Mercure allait être rétrograde à partir du 24 septembre, août, pardon. C'est pas du tout le moment, ça dure 3 semaines en général, c'est pas le moment de signer un contrat, c'est pas le moment de trop diffuser vos idées. Mettez-les dans un coin, écrivez-les, mais vous allez aussi avoir envie d'aller de l'avant, d'agir. Mars, la planète de l'action, qui est dans le domaine de vos biens et de vos acquis aussi, vous donne envie de passer à la vitesse supérieure pour concrétiser tout ce que vous avez envie de mettre en place. Et ça, c'est carrément génial. Vénus, je ne vous ai pas parlé de Vénus, et ça concerne Vénus, le deuxième décan. Vénus est rétrograde et dans votre signe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes facilement frustré, contrarié, sensible, voire susceptible. Vous savez que vous êtes, les lions, un des signes, je trouve, les moins compris de la bande. Pourquoi? Parce que on peut croire que vous êtes narcissique ou égocentrique, c'est pas vrai. En fait, chaque signe correspond à un organe du corps et vous, votre organe, c'est le cœur. En fait, vous, les lions, vous êtes des cœurs. Mais vous pouvez donner l'impression par moment peut-être d'avoir envie de briller tout simplement parce que vous êtes généreux. Moi, j'ai envie de vous dire que quelquefois et souvent, vous êtes incompris. Mais vous êtes un animal qui vaut vraiment la peine d'être connu et reconnu par le plus grand nombre. Je reviens à ce que j'ai à vous dire cette semaine. Vous allez vous sentir mieux parce que Jupiter et Uranus, qui vous saoulaient depuis un moment, vont, puisqu'on a passé votre période d'anniversaire, vous amener un peu plus de paix. Pour autant, vous qui êtes du signe du lion, vous devez toujours faire attention. Deuxième décan, la chance a tendance à faire grève en ce moment. Et vous, troisième décan, faites très attention. C'était accentué ce mois-ci. Mais faites attention de ne pas tout envoyer balader parce que ça pourrait se retourner contre vous et ça concerne votre carrière d'une manière générale. Je vous envoie mes plus belles ondes, je vous envoie tout mon courage parce que c'est vrai qu'entre les lions et les verseaux, on rajoute aussi les scorpions, on a un peu ramé pendant l'été, mais ça va s'arranger. Belle semaine à vous. Et du côté des vierges,
Ah ouais, vous allez bientôt fêter votre anniversaire et vous allez vous sentir tellement bien. Ah ben ouais, évidemment, les planètes étaient en train de ronfler. Pourquoi? Parce que lorsque les planètes sont dans le signe du lion, elles occupent le secteur du bilan de vos vies, de votre vie, bilan de vos expériences passées. En clair, vous êtes dans une phase, comme tout le monde, hein, en période avant notre anniversaire, de réflexion, d'introspection, peu comme si vous retourniez dans le ventre de maman, hein, vous attendiez avant de sortir, et de jouer votre rôle avec talent. Bon, mais là, vous allez vraiment pouvoir nous montrer qui vous êtes. La rentrée, c'est la bonne période pour vous, pour vraiment aller de l'avant. Pourquoi? Il y a plein de raisons à ça. Mercure, c'est votre planète, la communication. Le problème, c'est que ce Mercure est rétrograde à partir du 24 août. Donc faites très très attention si vous signez des contrats. Faites super gaffe si vous êtes dans les contacts, la communication. Si vous avez un commerce, ça peut être un peu plus ralenti. Calmez-vous, parce que de toute façon, vous aurez de la chance. Pourquoi vous aurez de la chance? Parce que Jupiter, pour cette fois-ci le deuxième décan, accompagné d'Uranus, pour le troisième décan de la Vierge, vous envoie des super bonnes ondes. Pourquoi? Parce que ces planètes, elles sont en trigone avec vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez envie, vous qui êtes quand même la fourmi de la bande, on ne va pas se mentir, vous aimez vos habitudes, mais là, vous êtes vraiment dans cette période où vous avez envie de tout changer, tout bouleverser. Et en même temps, la chance, elle vous dit, OK, je te suis. Donc c'est carrément génial. Et puis, on a du monde déjà chez vous, donc vous vous en êtes déjà rendu compte. Alors, OK, Mercure, la communication est chez vous. Pour le moment, je perds ma voix. En début de semaine, c'est OK, mais à partir du 24 août, c'est là où vous devez faire attention à tout ce qui touche les contacts et la communication. Mais vous avez chez vous aussi la planète Mars, la planète de l'action. Donc, oui, vous êtes actif, la rentrée, vous adorez. De toute façon, vous êtes un bosseur hein, quand même, les Vierges. Vous aimez vos petites habitudes, donc les vacances, oui, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Donc, reprendre le cartable, le nouveau cartable de la rentrée et puis y retourner, ça va vraiment vous plaire. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que, eh bien, vous entrez dans le premier décan, dans votre période d'anniversaire à partir du 24 septembre, que vous allez avoir envie de contact, de communication, mais par moments vous serez énervé parce qu'il y aura des retards et ça peut jouer sur votre impatience parce que Mars, qui est l'action, peut aussi vous rendre un peu chaud bouillant intérieurement. Donc avec cette envie de passer à la vitesse supérieure. Mais comme Jupiter vous envoie de bonnes ondes, la chance est avec vous. Et puis, exceptionnellement, vous avez envie de bouger les meubles, de changer les choses grâce à la planète Uranus. Et tout ça avec la protection de Saturne pour le premier décan, Saturne qui est aussi rétrograde, qui, je vous le rappelle, est le grand-père de la bande et qui représente la sagesse. Mais vous faites les choses dans les règles. Saturne qui, en fait, est en poisson et qui se trouve donc en face de chez vous. Et vous avez l'obligation de respecter les règles. Sinon, ce serait compliqué. Mais vous êtes quand même toujours très sages, vous, les Vierges, même si on vous donne aussi cette réputation par moment d'être un peu une vierge folle. Mais bon, vous avez les deux côtés, donc débrouillez-vous avec ça. En tout cas, vous entrez dans votre période d'anniversaire. Happy birthday, je vous envoie mes plus belles ondes et je vous souhaite le meilleur à vous, les vierges, et mon copain Stéphou aussi. Belle semaine à vous et surtout, ne soyez pas trop sages. C'est tellement fatigant d'être sage. Hello les balances, vacances, j'oublie tout, y a rien à faire du tout. Je me suis mis en position de vacances, rien que pour vous. Vous savez pourquoi? J'ai pris le café, tout est quanté. Parce que l'été, c'est cool pour vous. Le soleil accompagné de Vénus, votre planète, je sais, rétrograde, ça saoule tout le monde, se trouve dans le signe du lion. Ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire que vous êtes dans votre période où vous pouvez vivre facilement l'amour, amitié, que vous pouvez avoir des plans avec vos copains au niveau de vos ambitions. Mais attention, la rentrée, c'est aussi la période presque avant votre anniversaire. Je sais, on a encore un mois devant nous, hein, mais à partir du moment où le soleil, le 24 août, va s'installer dans le signe de la Vierge, et va aller rejoindre du monde, hein. La planète Mars, la planète de l'action, Mercure, la communication, et puis bientôt le Soleil. Ces planètes, elles sont en train de ronfler. Pourquoi? Parce qu'elles se trouvent dans le secteur de la période juste avant votre anniversaire. C'est ce qu'on appelle la période des bilans, bilans de nos expériences passées. En clair,
C'est un peu strange pour vous parce que vous êtes dans une phase de transformation. Pourquoi je dis transformation? Parce que la planète Jupiter, la chance, se trouve dans le secteur des changements, de la transformation, avec des envies par moments, des pulsions d'innovation aussi chez vous. Ça vous sort comme ça du chapeau aussi. Mais en même temps, vous êtes dans cette période d'attente dans vos réflexions, dans vos contacts. Mercure rétrograde va vous obliger à entrer en fait à l'intérieur de vous. Ça s'appelle rentrer à la maison, hein. Et ça, c'est bien pour tout le monde. Et ça va vous obliger à réfléchir. Donc, pour tout ce qui est de l'action, la planète Mars, l'action, elle se trouve aussi dans le secteur de vos bilans de vos expériences passées. Ça veut dire que vous êtes plus dans une période où vous avez envie de réfléchir à tout ce que vous avez fait avant de repasser à l'action, de repasser à la vitesse supérieure. Et c'est ce que je vais vous inviter à faire. Donc, c'est une période, réécoutez l'horoscope de l'été, j'en parle de tout ça, mais vous allez rentrer d'ici un mois dans une période, ou même avant, hein, parce qu'il y a des planètes qui se trouvent comme la planète Mars, l'action, Mercure. Mercure est tout au début du signe, de la Vierge, donc ça, Mercure va prendre un peu de temps, mais pour ce qui est de Mars, l'action, il va se retrouver bientôt chez vous. Donc vous allez de nouveau avoir envie de passer à la vitesse supérieure. Vous avez entendu ce que je vous ai dit au départ, j'ai parlé des nœuds nord et des nœuds sud. Le nœud sud, c'est d'où on vient tous sur un plan collectif. Et en ce moment, on a tous à soigner nos indécisions. Vous êtes le roi, la reine de l'indécision, des choix. Eh bien, c'est une période actuellement, et ça va durer un bon moment, en tout cas plus d'une année, où vous allez devoir vous confronter à vos moments d'indécision. Je vais à droite ou je vais à gauche? Ça, j'en reparlerai plus longuement, mais réécoutez le début parce que vous êtes particulièrement concerné pour soigner vos côtés un peu trop gentils, dans trop de compromis, pour oser assumer vos choix en sachant dire non un peu plus souvent et peut-être un peu moins oui. Ou en tout cas, quand vous dites oui, il faut que ce soit un vrai oui qui vous fait plaisir. Vous avez tout compris? Bon, j'ai fait un peu de rallonge, mais rien que pour vos beaux yeux, quoi. Les balances, et je vous envoie mes plus belles ondes. Belle semaine à vous. Amis scorpions, et j'en ai des copains scorpions. Ça pique, ces petites bêtes-là. Ça va aller mieux, mais vraiment ça va aller mieux. Je sais, c'est une période compliquée, vous êtes plusieurs à m'écrire en me disant « ça s'arrête quand ces histoires ?» Bon, j'ai une super bonne nouvelle pour vous. Le mois du lion, c'est pas votre mois. C'est pas la peine de se raconter des conneries, ça dure depuis un paquet de temps. Et puis, on a aussi ce Jupiter, la chance, qui est contre vous. Je suis bien obligée de vous le dire. Pourquoi ? Eh bien, parce que Jupiter, accompagné d'Uranus, Uranus, c'est tout ce qui est lié au bouleversement, se trouve en face de chez vous. Donc, en fait, quand je vous dis que vous n'avez pas de chance, je vais le changer un peu. Si vous êtes, comme d'hab, dans la confrontation, dans les rapports de force, je relève le défi et je fais des approches frontales, c'est mort. Parce que vous serez à ce moment-là dans le combat, dans la guerre, et ça ne pourra pas le faire du tout. Et ça touche le couple et les contrats, les collaborations. Mais si vous êtes dans la complémentarité, si vous êtes dans le gagnant-gagnant, ça va fonctionner. Donc rappelez-vous, la chance, elle n'est pas contre vous, elle est avec vous si vous savez la prendre. Ça, c'est une première chose. Le mois du lion, ce n'est pas votre mois. Pourquoi? Parce que le soleil est juste en tension, en carré avec vous et vous perturbe complètement et en fait vous met des bâtons dans les roues au niveau de votre carrière. On rajoute à ça Vénus, la planète de l'amour, qui en ce moment est rétrograde, qui engendre plein de frustrations pour toute la bande zodiacale, mais qui, vous, en ce moment, est encore pire que tout. Ça joue sur quoi? Sur vos finances et sur votre vie affective. Vous êtes l'hypersensible de la bande, mais vous pouvez être encore plus hypersensible, sauf que quand vous êtes comme ça, vous vous y prenez mal, quoi. Je ne vous engueule pas, je vous explique. Je vous rappelle que je suis ascendant Scorpion, donc je suis totalement solidaire et j'essaie de vous expliquer comment essayer de désamorcer la bombe. Et le mois du lion est un mois où ça pouvait être explosif. La bonne nouvelle, c'est que les planètes ont commencé à se balader dans le signe de la Vierge, à commencer par la planète Mars. Ça fait un moment que je vous en parle. Mars, c'est l'action et c'est votre planète, celle qui vous aide à relever les défis. Et cette planète,
dans le signe de la Vierge, elle vous envoie des super bonnes ondes. Elle vous donne envie de passer à la vitesse supérieure, mais en toute intelligence. On rajoute à ça Mercure, la communication. Je sais, rétrograde. Donc, rétrograde, ça peut créer des retards dans les contrats, dans la communication, dans le commerce. Mais ce Mercure, en s'installant dans le signe de la Vierge, vous fait un bien fou parce que vous allez mieux savoir communiquer. Les amis aussi sont vachement importants. Tout ce qui touche le domaine de l'amitié peut vous donner envie de mettre en place des projets nouveaux et de communiquer un peu plus en prenant de la hauteur. Donc vous voyez que c'est une période qui de toute façon s'arrange pour vous. Vous aviez juste un cap à passer qui était le mois d'août. Est-ce que ça va mieux comme ça? Parce que je sais, hein, vous m'écrivez et vous me dites « Ouais, mais ça va durer jusqu'à quand ?» Écoutez l'horoscope de l'été, je vous raconte déjà tout. Bon, et puis moi, vous savez, je suis déjà en 2024. Hein. D'ailleurs, au passage, en 2024, vous avez en septembre un livre qui va sortir où, avec enfin, vous allez retrouver Que se passe-t-il en 2024? C'est bien ça le titre, avec Claude Alexis, où vous allez retrouver toute l'année 2024. Je vous rajoute aussi que dès le mois d'octobre, on est déjà dans l'année suivante, puisque ce sera le 10e mois de l'année. Bon, mais là, je m'égare. Hein. Je vous souhaite une belle semaine à vous, mes copains, les scorpions. Ne piquez pas trop, s'il vous plaît. C'est mauvais, ça, pour votre santé, votre susceptibilité. Et de votre côté à vous, les amis, les sagittaires, que se passe-t-il? Bon, vous en avez bien profité quand même, le mois du lion, c'est votre mois. Ah oui, je sais, il y a déjà des planètes qui, depuis quelque temps, se trouvent dans le signe de la Vierge. Vous avez raison. Maintenant, elles concernent le 3e décan. Premier et 2e, vous êtes tranquillou. J'ai plein de trucs à vous dire. Alors, le mois du lion, c'est un signe de feu. C'est pas votre saison, mais c'est positif pour vous parce que le soleil, accompagné de Vénus, même rétrograde, est en trigone avec votre signe. Je vous rappelle que Vénus, c'est pas que l'amour, c'est aussi votre manière de gérer votre vie financière. Et puis, c'est l'affectif. L'affectif, c'est pas que votre amoureux, mais c'est les gens que vous aimez, qui vous entourent. Et à ce niveau-là, eh bien, le soleil, comme Vénus, même rétrograde, sont encore en trigone avec votre signe. Donc, c'est le moment d'avoir des plans sur la comète, de mettre en place vos ambitions, de vous faire plaisir, de passer du moment avec les gens que vous aimez. Tout ça, c'est OK. Mais, vous allez me dire, ah, il y a un mais, bah ouais, c'est comme ça, les planètes. Hein. Alors, le mais, la bonne nouvelle, je vais commencer par la bonne, c'est que Jupiter vous envoie toujours de super bonnes ondes, vous avez de la chance. Ouais, Jupiter, c'est la chance. Hein. Et Uranus vous donne envie d'innover. Et ça touche le secteur de votre travail. Donc oui, vous avez envie professionnellement d'attraper la chance au vol. Vous êtes capable de garder un certain enthousiasme au quotidien. Je vous rappelle que Jupiter, c'est quand même votre planète. Et donc que cette planète, elle vous donne envie de rester optimiste, positif, parce que vous êtes comme ça, vous êtes né comme ça, et vous avez besoin de donner du sens à votre vie. Vous aimez bouger les meubles, vous aimez changer, donc tout ça est totalement positif. Alors, vous allez me dire, oui, alors il est où le problème? Le problème, donc vous avez envie d'innover dans votre vie professionnelle, dans votre vie quotidienne, et pourquoi pas, de prendre soin de votre santé un peu différemment. Pour ce qui est de Jupiter, ça concerne le 2e décan, et pour Uranus, le changement, le 3e décan. Alors, de temps en temps, vous mettez des messages du style « Et moi, je suis du 1er décan, et pourquoi vous dites rien ?» Je dis rien parce qu'il n'y a rien à dire, parce que ça peut être négatif ou positif pour certains, mais quand je dis rien, c'est parce que la planète est déjà passée, que vous avez déjà été servi. Maintenant, je reviens à ce qui nous fâche un peu, les planètes en Vierge. Bah ouais, les planètes en Vierge, la rentrée, ça peut vraiment, vraiment vous contrarier. Pourquoi? Parce qu'on a Mercure, la communication, rétrograde, accompagné de Mars l'action, et puis du Soleil qui le 24 s'installe dans le signe de la Vierge, et qui vont tout simplement être en tension, en carré avec votre signe. Ça touche quoi? Le domaine de votre carrière. Donc c'est une période où au niveau de la carrière, vous pouvez avoir du mal à passer à la vitesse supérieure. Vous pouvez avoir des petits problèmes de communication
ou de retard dans vos échanges. Donc faites super attention, ne cumulez pas les erreurs parce que ça pourrait aussi vous arriver. Donc vous voyez, c'est une période où j'ai envie de vous dire à partir, mais vous allez vous accrocher à Jupiter, la chance, vous allez vous accrocher à Uranus qui vous envoie de super bonnes ondes et vous allez faire très très attention pour continuez à donner du sens à votre vie grâce à Vénus, la planète de l'amour. Multipliez les plaisirs, faites-vous plaisir et soyez en même temps super prudent parce que la rentrée, c'est comme ça tous les ans chez vous, vous oblige à regarder où vous mettez les pieds. Vous m'avez bien compris? Je vous souhaite une belle semaine et je vous envoie plein de bonnes ondes. Oh là là, oh là là, oh là là, ça va vraiment être très sympa. Ben oui, Capricorne quoi. Les planètes en Vierge, vous adorez ça. Pourquoi vous adorez? Ben parce que c'est un signe de terre comme vous. Ça veut dire que bah, ça va être vraiment cool hein, pour vous. Le mois du lion, bon, le mois du lion, ça vous oblige à vous transformer, à vous remettre en question. Ça, le lion concerne pour vous le secteur des transformations, peut-être des choses à régler sur un plan financier, les héritages, les emprunts, mais aussi la sexualité. Donc vous pouviez avoir un petit côté chaud bouillant, c'est vrai. Le soleil, le 24, et ça c'est génial pour vous, s'installe dans le signe de la Vierge, signe de terre, et il rejoint qui, quoi? Et il rejoint Mars, la planète de l'action, et Mercure, la planète de la communication. Ok, rétrograde, je sais, pour autant, c'est quand même vachement bien. Parce que ces planètes-là sont en harmonie, ça s'appelle en trigone avec votre signe, et en fait, elles vont redonner du sens à votre vie. Qu'est-ce qui va redonner du sens à votre vie? La communication, même si, bon, il y a des petits retards hein, dans tout ce que vous mettez en place. Ça va donner du sens à vos envies de passer à la vitesse supérieure, d'être dans l'action. Et puis, vous avez aussi deux planètes qui veillent sur vous, qui sont Jupiter, la chance. Ça concerne le deuxième décan. Et Uranus, troisième, vous avez envie de tout changer et d'innover. Et ça, c'est carrément génial pour vous. Et en fait, ça touche le secteur de l'amour, de vos enfants, de la créativité. Si vous êtes célibataire, je me demande comment vous avez fait, parce que en fait, Uranus, dans le secteur de la création et de l'amour, peut amener des coups de cœur ou coups de foudre, pourquoi pas. Vous, oui, le plus stable de la bande, Saturne, c'est votre planète. Hein. Et Saturne, elle est en poisson. Et ce Saturne, quand je dis elle, je parle de la planète, est en sextile avec votre signe et vous envoie des super bonnes ondes. Donc en plus, vous, le premier décan, vous êtes vraiment une valeur sûre sur laquelle on peut compter. Donc vous voyez, c'est plutôt une belle semaine. Je vous envoie le meilleur, mais de toute façon, vous n'en aurez pas besoin parce que à partir du moment où le 24 août, le soleil s'installe dans le signe de la Vierge, pour vous, c'est juste yalla. C'est cool, hein? Vous avez de la chance, hein? Non, je change pas de signe. Non, 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 non. Je reste Verseau parce que c'est Capricorne, c'est trop sage. C'est trop, beaucoup trop sage. Ami Verseau, arrêtez de râler. Je sais, tous les Verseaux m'écrivent en me disant j'en peux plus, j'en peux plus. Mais arrêtez de râler, je vous dis, ça va s'arranger. Bon, vous devez vous la jouer un peu discrète en ce moment, c'est normal. Le mois du lion, c'est pas votre mois, je vous l'ai dit, redit. Si vous écoutez l'horoscope de l'été, j'ai pas arrêté. Je fais des rimes et je fais même pas exprès. Les planètes, quand elles sont en lion, elles sont en face de chez vous. On parle du soleil, ça concerne le troisième décan. Et on parle, donc elles occupent le secteur du couple et de tout ce qui est association. En clair, quand vous êtes en couple, ben vous pouvez voir chez l'autre, puisque le soleil est en face, de manière tout à fait objective, qui il est. Avec ses qualités, mais ses défauts aussi. Donc faites gaffe. Hein, parce que vous avez la planète Uranus qui vous donne envie de tout envoyer valser. Troisième décan, faites super attention, parce que Jupiter et Uranus sont en taureau. Et donc elles sont en tension avec votre soleil et en tension aussi avec la période du lion. Vous me suivez? Donc, en clair, ça peut être explosif chez vous. Alors, vous allez dire, bon, on fait comment? Ben, on fait rien. On fait rien. Jupiter, la chance, est contre vous. Uranus, l'envie de tout envoyer valser, qui est une planète que vous adorez, qui correspond à vous, est en carré avec
vos ambitions, votre carrière. Donc, vous êtes dans une période où si vous êtes trop hard, ça se retournera contre vous. Donc, trop hard, c'est pas le mot, mais trop impulsif. Voilà, c'est ça le mot. Ne le soyez pas, c'est absolument pas le moment d'être impulsif. Alors, vous allez me dire, bon oui, mais les planètes, elles changent de signe, elles vont dans le signe de la Vierge. Ok, on a déjà la planète Mars qui s'est installée depuis quelque temps en Vierge, accompagnée, ça concerne maintenant le troisième décan, accompagnée maintenant de Mercure, la planète de la communication rétrograde, et puis du Soleil le 24. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes dans une phase de transformation intérieure, puisque ces planètes-là occupent le secteur du changement, occupent aussi tout ce qui a un rapport avec les finances, les prêts, les emprunts aussi, les héritages, et puis votre transformation intérieure, et puis aussi tout ce qui a un rapport avec votre sexualité. Donc en clair, vous allez me dire, ah ben non, ça fait beaucoup. Oui, vous êtes dans une phase de mutation et de transformation, et vous en avez juste l'obligation. Donc vous êtes quand même un des signes qui adore se remettre en question. Donc j'ai envie de vous dire en ce moment, plus que jamais, vous êtes dans une phase où vous devez euh, prendre de la hauteur sur la vie, sur le monde, sur le collectif et travailler aussi sur les nœuds nord, nœuds sud. Pour ça, je vous renvoie en fait à ce que j'ai dit en début de vidéo où je vous parle des nœuds nord, nœuds sud où chacun doit prendre sa place. Dans votre cas, c'est positif puisque je vous rappelle que lorsque les planètes sont en bélier, elles sont positives pour vous, elles sont en harmonie, en sextile avec votre signe. Donc vous êtes dans une phase où vous êtes capable d'entreprendre, de faire preuve d'enthousiasme et de vous remettre en question en étant toujours original et marginal. Ça vous va ça? Mais on est encore dans une période de prudence, même si ça s'arrange. Vraiment. Je vous souhaite une belle semaine et je vous envoie mes plus belles ondes. Comme d'hab. Et comme d'hab, mon pote, c'est fou. On termine avec les poissons. Les poissons, qu'est-ce que c'est pas ça pour vous? Alors, le soleil, accompagné de Vénus rétrograde, se trouve dans le secteur de votre vie professionnelle, de votre vie quotidienne, de votre santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez vous faire plaisir. Ça veut dire que vous devez en ce moment multiplier les moments peut-être de retour sur vous-même. Vous pouvez avoir envie aussi d'avoir de nouvelles ambitions professionnelles tout en restant très sérieux dans tout, un peu trop par moment, d'où des petits coups de blues pour certains, voire de fatigue. Et là, je parle de Saturne qui est dans votre signe, rétrograde aussi, et ça concerne le premier décan. Donc si vous avez des coups de mou, eh bien allez faire encore la sieste, vous avez le droit d'aller sous l'olivier puisque on est encore en période d'été et on est encore dans ce fameux mois d'août. Donc vous avez le droit de faire pause. Et les planètes qui donc vont s'installer dans le signe de la Vierge et qui sont déjà, puisqu'on parle de la planète Mars qui est déjà de Mercure rétrograde, qui est dans le signe de la Vierge, se trouve en face de chez vous. Ça veut dire que vous êtes dans une période où vous devez jouer la carte de la complémentarité et jamais de la confrontation ou des rapports de force. Mais je vous fais confiance, vous préférez, vous êtes l'hypersensible aussi de la bande, signe d'eau, tout en émotion. Vous êtes sensible aux ondes, à la télépathie, à ce qui se véhicule autour de nous. Donc c'est vrai que tout vous touche, mais faites attention, prenez de la hauteur pour que justement vous arriviez à désamorcer tout ce qui pourrait vous contrarier. La bonne nouvelle, c'est qu'on a Jupiter, qui est la planète de la chance, qui vous envoie des super bonnes ondes puisqu'elle est en sextile, en harmonie avec votre signe, et Uranus, qui vous donne envie de bouger, de changer les meubles, et ça concerne votre entourage proche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre entourage, vos frères et sœurs, peuvent vous apporter une certaine chance pour vous le deuxième décan. Et le premier décan, ne me dites pas, et moi, ben oui, vous aussi, mais un peu moins, parce que en fait, les planètes bougent. Et puis, on a la planète Uranus, la planète de l'innovation et du changement, qui vous envoie aussi des super bonnes ondes. Donc, il peut y avoir un bouleversement par rapport à vous et votre entourage proche. Vous avez compris tout ce que je viens de vous raconter? Ben oui, évidemment que vous avez compris, vous êtes intelligents, vous, les poissons, mais vous êtes surtout de grands sensibles, des hypersensibles. Écoutez toujours votre feeling, votre intuition, et rappelez-vous que le mois de la Vierge, les planètes se trouvent en face de chez vous, que vous devez être en état de complémentarité, jamais de confrontation. Mais là, je vous fais tellement confiance. Et je vous envoie mes plus belles ondes. Ça, les ondes, vous connaissez, hein? Belle semaine à vous.
mes copains les poissons. Et bien voilà, j'ai terminé. Je termine avec ma bulle positive. J'ai des trucs très sympas, vous devriez rester. J'avais envie de vous parler, pour clore cette période du mois d'août, puisqu'on va bientôt parler du mois de septembre, et on va donc ranger les vacances. J'avais envie de vous parler de tout ce qu'on peut voir dans un ciel astral. Parce que vous êtes nombreux à me poser des questions. Qu'est-ce que c'est que le soleil? Qu'est-ce que c'est que l'ascendant? Donc, je ne vais pas vous faire un cours. Mais je vais vous expliquer, en fait, comment moi, je vois les choses. Le soleil, ça représente votre ambition dans la vie. Et en fonction de votre date, heure et lieu de naissance, vous allez avoir un ascendant différent. Il y en a 12 possibilités. Et votre ascendant correspond à votre identité, c'est-à-dire ce qu'on voit en premier quand vous arrivez quelque part. Quand on regarde un thème astral, la première chose que l'on peut voir, en tout cas que moi je vois, c'est si vous êtes quelqu'un d'introverti ou d'extraverti. Et ça, c'est très facile à comprendre et je l'explique à chaque personne qui vient me voir. On peut aussi couper le thème donc, en deux parties. S'il y a beaucoup de planètes en dessous de la ligne d'horizon, vous êtes introverti. C'est aussi simple que ça, même un enfant de 4 ans, 5 ans peut peut-être comprendre. Et si vous avez beaucoup de planètes au-dessus, c'est que vous êtes extraverti. Vous pouvez être, on peut voir aussi si vous êtes plutôt altruiste ou si au contraire vous êtes très indépendant et vous n'en faites qu'à votre tête. Quand je dis altruiste, c'est un peu trop gentil d'ailleurs. Un thème peut raconter aussi si vous êtes plutôt intuitif, sentimental, si vous fonctionnez au niveau des sensations, c'est-à-dire que votre corps vous parle, ou si vous êtes un idéaliste et que vous pensez beaucoup. Donc en fait, un thème astral, c'est ce qui raconte votre caractère, qui vous êtes. On peut avoir énormément d'informations et voilà pourquoi nous sommes tous différents. Et voilà pourquoi, effectivement, quand je vous parle du zodiaque, ça dure que pour chaque signe 3-4 minutes, donc c'est tellement rapide que c'est très compliqué de rentrer dans le détail parce que vous avez plein d'autres choses qui entrent en compte, c'est-à-dire quel est votre ascendant. D'ailleurs, entre parenthèses, je vous conseille d'écouter et votre signe et votre ascendant. Vous aurez plein d'infos. Donc ça, c'est pour ce qui est du thème astral. Ensuite, je peux parler de la révolution solaire. Qu'est-ce que c'est la révolution solaire? C'est-à-dire que chaque année, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez le jour de votre anniversaire, eh bien, vous allez avoir un ascendant différent. Déjà, tous les ans, on change d'ascendant. Et en fait, c'est un peu comme si on faisait une mise à jour de qui on est, une mise à jour de notre année. Et c'est une nouvelle chance pour se remettre en question. Et j'en perds ma voix. Ce qui est important, c'est de ne jamais perdre sa voix, justement, et rester toujours sur son chemin. Donc en fait, dans un thème astral, on peut voir beaucoup de choses. Et bien sûr, dans une date de naissance aussi. Pourquoi? Parce qu'une date de naissance raconte pourquoi vous êtes là, votre chemin de vie aussi. Est-ce que vous êtes plutôt un indépendant? Est-ce que vous êtes fait pour collaborer? Est-ce que vous êtes fait pour avoir une vie plus légère, superficielle, mais attention à la dispersion? Est-ce que vous êtes fait pour entreprendre en faisant très attention à tout ce que vous avez à mettre en place? Ou est-ce que vous êtes un grand idéaliste voyageur? Tout ça, en fait, votre date de naissance le raconte aussi. J'aimerais aussi vous parler de ces 3 périodes de vie. En première partie de notre vie, nous sommes tous en enfance. Ça dure à peu près jusqu'à 24 ans. On peut sortir de l'enfance le plus tôt possible, c'est 24 ans. Je parle de ça dans mon premier livre, Et si tout n'était pas écrit. Donc au plus tôt 24 ans, au plus tard 30 ans. Puis on ajoute après une période qui va durer 27 ans et ça s'appelle la deuxième partie de vie. C'est une période où nous avons tous l'obligation de travailler sur nous. Pourquoi? Pour aborder la troisième période de vie. Notre troisième période de vie, pour tous, nous amène à 2 possibilités. Ou dépasser notre thème de départ, thème astral, qui peut être très positif ou difficile. Et le but, c'est de le dépasser et relever les défis, puisque notre âme s'est incarnée pour ça. Le problème, c'est que lorsqu'on ne s'est pas remis en question et qu'on agit en victime, on va régresser, faire un retour arrière. Tous les dossiers non réglés dans notre deuxième partie de vie vont nous être resservis en troisième partie de vie. Et ça va générer des personnes qui peuvent être aigries et qui vont vous dire que c'était mieux avant, ou qui vont être en boucle, en tout cas qui peuvent être victimes de la vie. Et ça, dans ce cas-là, c'est très compliqué. En général, moi, ces personnes-là, aujourd'hui, je ne peux plus les avoir en consultation parce que ce sont des gens qui vont vraiment tenir à leur statut de victime et qui peuvent être facilement des vampires sur un plan énergétique. Donc, si vous êtes comme ça, stop it, vous devez arrêter ça
immédiatement parce que vous êtes justement en train de perdre votre chemin ou votre voie. Vous devez vous obliger à vous remettre en question pour sortir de ce rôle de victime. Ça me paraissait important de vous parler de ma manière à moi, de regarder un ciel astral, d'aborder aussi ces thèmes qui sont finalement notre mode d'emploi, comment nous fonctionnons intérieurement par rapport en fait à notre période de naissance. Je vous envoie mes plus belles ondes et je vous dis à la semaine prochaine dans la joie et dans la bonne humeur.